C'est Je, bon? je vous dis bonsoir à tous. Est-ce que tu veux annoncer dès maintenant, Andrea, ou est-ce que tu veux que je donne simplement un petit plan de ce qui va se passer ou... Non, je vais peut-être présenter juste 2 minutes puisque c'est une première ce soir que nous faisons. Certes. Donc, nous inaugurons ce soir 5 minutes. Nous inaugurons ce soir donc notre café littéraire de la rue Mort-Libre en ligne. C'est le premier, hein, premier événement. Et donc, j'ai évidemment, avec le plaisir de recevoir Janine, dont je veux dire 2 mots. Je m'appelle Agnès Serrault. Ce nouveau canal digital de la rue Mort-Libre Édition est en fait en cours de développement, d'installation depuis janvier dernier. Il y a plusieurs services qui vont être ouverts en tant qu'éditeurs et qui seront progressivement ouverts jusqu'en septembre prochain. Donc ce soir, c'est le premier événement donc vraiment de ce type. Camille Ringelberg, qui est là avec nous, et donc est associée, voilà, Camille, elle est associée à ce projet en particulier, donc au sein de la rue Mort-Libre. Et en particulier, donc, elle s'occupe de la partie réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et le groupe que nous avons appelé le Café de la rue Mort-Libre. Donc, c'est elle qui est vraiment la cheville ouvrière de cette première rencontre et qui donc sera chargée à l'avenir d'en animer d'autres. Le café littéraire, événement de lecture, échange autour d'un auteur et d'une nouveauté, des nouveautés, d'un thème. Elle assurera donc l'organisation de l'événement avec une équipe d'animateurs. Ce soir, c'est moi qui inaugure cette première rencontre, mais en réalité, on va s'entourer d'une équipe d'animateurs qui vont se relayer au fil des rencontres. Il y aura une équipe de 7, 8 animateurs et donc chaque animateur aura sa propre son propre événement, sa propre rencontre à organiser. Voilà, donc le café, donc ce café du 3 juin avec Janine Baude, pour découvrir avec elle donc son nouveau titre, donc on va y passer. Je voulais quand même dire 2 mots de notre rencontre, Janine, hein, puisque nous sommes complices depuis 1997. J'ai retrouvé la date tout à l'heure. Nous nous sommes rencontrés à Épidaure, hein, en Grèce, lors c'est quelque chose qu'il faut quand même noter, qui est très marquant. C'était un spectacle à Épidaure, en plein air, donc au théâtre d'Épidaure, sur un Oedipe roi qui était joué donc sur place. Et donc, c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Elle était là avec les Marseillais, donc les Massaliotes, les Grecs de Marseille, Oui, étaient venus à Épidaure. Il était grec, Stratis Ouioukas, Antonis Voilà. Ouioukas. Il était grec. Il était grec. Et donc, non, mais toi, tu es venu avec. Il y avait les Marseillais avec toi. C'était vraiment l'équipe des Massaliotes qui avait fait le voyage dans l'autre sens. Et donc, on s'est croisés, on s'est rencontrés là-bas. Et tu étais invité, hein, quelques jours après, tu es parti à Thessalonique. Tu représentais la voix française de la poésie, donc à Thessalonique, qui donc était capitale culturelle de l'Europe donc cette année-là. Et tu faisais partie donc de la sélection des voix féminines de la poésie française et tu l'as représentée. Donc c'est comme ça en fait qu'on s'est connus en 97. Et puis en 2007, eh bien, lorsqu'on a créé la maison d'édition avec Dominique, mon épouse qui est là, eh bien, nous t'avons proposé donc de nous rejoindre. Et depuis 2007, donc ben voilà, je les ai là. Ce sont plus de 1100 pages de poésie donc de Janine qui ont été publiées chez nous. Et en septembre prochain, ben, il y aura les 600 autres pages qui vont réunir l'ensemble de tout ce qu'elle a publié jusqu'ici. Donc l'ensemble de l'œuvre de poésie de Janine voilà, sera donc complète en septembre prochain. Donc j'ai vraiment
ce soir, c'est vraiment, tu vois, un moment fort de complicité entre nous, et puis très heureux de pouvoir réunir tes amis, nos amis, autour de cette lecture, donc des Roses bleues de Ravensbrück, qui vient tout juste de paraître. Voilà, chère Janine, je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie. Donc, je vais remercier tout ce que je vois et tout ce que je ne vois pas. En ce moment, je ne vois pas Emmanuel Bode, je ne vois pas Alain Marc, je ne vois pas Kathleen Aurélie, voilà, et Philippe Bourré, je ne le vois pas. Je remercie donc Paul Farolier, Colette Klein, Camille Rigenberg, Andreas, bien sûr, il a dit notre amitié et c'est un secret pour personne. José Manuel de Vasconcelos, que je suis très heureuse, qui nous parle depuis Lisbonne et quand il voudra prendre la parole, il la prendra. Et puis évidemment, il y a Dominique, et puis évidemment, il y a Jacqueline Persini, Maria Desmé. Et je pense qu'il va y avoir d'autres New-Yorkais qui vont arriver. Et puis, voilà, je pense que c'est un des amis qui me sont fidèles depuis longtemps et que, évidemment, j'apprécie tout autant qu'ils peuvent m'apprécier, sinon plus. Voilà. Ce recueil est un peu particulier. Il a deux identités. La première identité, c'est comment il est né. Ce recueil a été écrit en 3 semaines en novembre, hein, et publié tout de suite. Il a été écrit comme ça en novembre suite à une petite anecdote. Les livres, les œuvres poétiques que publie Andrea, je les ai faites relier pour mes enfants. Et comme je les ai faites relier pour Noël, la relieuse, qui a beaucoup de talent, malheureusement ma mémoire en ce moment, c'est une catastrophe, donc si ça me revient, je vous dirai son nom, parce qu'elle est à Rennes, elle est Atelier Saint-Jean, elle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais je ne lui ai pas encore envoyé le livre. Donc, elle me dit, je vais relier un livre pour toi, et gratuit bien sûr, alors choisis. Et je choisis Oui, qui commence par des poèmes qui disent tous les noms de ma vie, sans etc., pour arriver en finale à dire un oui vaste et profond. Ça, c'était Oui. Et dans Oui, il y avait déjà Ravensbrück, il y avait Venise avec de la révolte à Venise. Et donc, quand elle m'envoie le livre, qui était très, très bien relié, elle m'envoie le livre et c'était une couverture en tissu avec des roses bleues. Alors, je me dis, des roses bleues pour tout ce qui... Il était très joli, hein, des roses bleues pour la révolte, pour le non, qui va bien sûr arriver à un oui, pour Ravensbrück, pour... J'aurais plutôt vu du noir, du rouge et du jaune pour éclairer, parce qu'il y a toujours de la lumière, même quand je me révolte. Donc, en suivant, 3 ou 4 jours plus tard, un matin, mon petit déjeuner, et je m'entends dire les roses bleues de Ravensbrück. Et puis 2 jours plus tard, il fallait que j'écrive. Alors au départ, je pensais que j'allais écrire 4-5 poèmes que j'enverrais à une revue. Et puis, j'ai vu que ça prenait de la matière et que ce serait plus long. Donc je me suis dit, je veux quand même l'arrêter à 50 pages et éventuellement, je le ferai illustrer. Et puis, voilà, c'était mon but et j'ai écrit 50 pages. Parce que, en même temps ou un peu après, que l'œuvre poétique qui va sortir,
Andrea peut publier un gros manuscrit, qui est un gros manuscrit, comme j'ai l'habitude d'écrire, et qui est complètement terminé. Je l'ai commencé en juillet 2019 à Ouessant, et je l'ai terminé, alors que déjà j'étais malade, je l'ai terminé la veille de mon intervention, le 22 juillet. Alors c'est un recueil qui est très travaillé, c'est un gros recueil de 120 pages, je veux dire, voilà. Mais là, c'est un cri, une émotion, mais travailler aussi, bien sûr, hein, je ne sais pas faire autrement. C'est un cri, une émotion, et quelques personnes qui l'ont déjà lu m'ont dit bon, c'est émouvant, mais c'est certain, mais c'est très rythmé. On voit que je n'ai pas arrêté d'écrire et que je me suis arrêtée avec le point final, c'est évident. Voilà, mais j'arrête de parler et je vais vous demander à la musicienne d'entamer vraiment la soirée. Alors, je peux vous dire que Christine Roch, que vous venez d'entendre, est née en Bretagne et elle travaille avec des musiciens prestigieux comme elle, jeunes tous, que j'ai déjà fait travailler et que j'aime beaucoup. Si elle veut dire quelque chose de plus ou à la fin sur... D'accord, 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 c'est parfait. Est-ce que vous avez amené des CD? D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Ça prouve votre qualité. Donc, je commence à dire. Alors, excuse-moi, Janine. Oui, oui, oui. Donc, vous allez avoir un enchaînement de lecture de Janine maintenant, et ensuite Patricia Castex-Meunier qui prendra la suite. On aperçoit les joncs. On aperçoit le lac. Cela tremble sous le ciel gris, mauve ou pastel. Je ne sais plus. C'est la mémoire qui fait défaut dans ce désir de mémoire. Le désir, la clé de voûte, l'épine dorsale de ceux qui sont revenus. Surtout de celles qui sont revenues.
c'était un camp de femmes, de ces femmes tendres et dures, fières et révoltées, de ces femmes tuées, trouées, clouées, battues, violées, de ces femmes dont le désir fut si fort qu'il soulevait la mort, comme se lève une voile de navire, comme on prend la mer. Comme on prend la mer dans le très vaste de la lutte. C'était avant les chaînes, avant l'effroi, l'audace du désir qui précède le tout. Les petits billets, les petites chansons que l'on se passait de l'un à l'autre, la chaîne de la résistance avant les chaînes, celles qui bleuissent les poignets, les dents, les chevilles, la taille, le ventre, la poitrine, les os. Adrienne, Adèle et Sophie, Sophie, Adèle, Adrienne et Sarah, dans vos blouses rayées, le crâne rasé, la chanson aux lèvres encore, le désir encore et toujours pour sauver ce qu'il reste de vie et de la dignité bafouée. Je t'aime et je t'aime et je t'aime encore. Adrienne, Sophie, Adèle, Sarah, séparément et pleinement dans mon désir de tenir debout aujourd'hui et maintenant. Vos visages torturés, vos corps désassemblés, vos yeux brûlés et brûlants de désir de survivre, de danser la sauvage danse des mutilés, des embrigadés, des embastillés sur vos chaluts, vos bafflants de misère, vos pouilleuses paillasses grouillantes de vermine, vos quignons cachés pour la soif et la faim et le désir de ne pas sombrer. Non, 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 que je me retrouve. Hein. Désir de ne pas sombrer. Oui. À 2, à 3. Tête bêche allongée, vous. Si 4 heures du mat, l'appel vous guette, vous lève comme on dresse un bois contre un mur, vacillant, prêt à tomber. Vous, dressé. Le désir d'être debout si fort que vous soutenez la plus faible, la mourante entre vos bras, à 2, à 3, vous avancez. Claudiquante et blessée, joyeuse de fierté, prête à mordre, hurlante et désespérée, à tuer même s'il le fallait, éponge entre les dents, citron amer de la crucifixion, dans vos bouches, dans vos veines, vos ovules, vos gènes, et le son qui sourd de vos lèvres, ce qui reste de salive d'un baiser l'été passé, seulement l'été passé, entre 2 passages de tabac, entre 2 trains pour suspendre le risque d'être prise, ensauvagée jusqu'à la lisière de vos robes, découpées dans un rideau de soie peint, une couverture usagée, un plaid de joie rentrée, d'innocence, vous, prête à mordre, dans le silence du désespoir, la fatigue des humiliés, vous, la journée dans les champs à déplacer pierre après pierre un mur qu'il faut remonter dans l'heure qui suit pour trépaner vos viscères, autant que vos cerveaux lavés, broyés, décortiqués, analysés. C'est selon.
C'est selon que vous soyez encore adolescentes et jumelles, aux yeux pères ou jeunes adultes. Vous, la beauté d'une paire d'enfants étonnés, corps disséqué, l'ange de la mort, Joseph Mengele. Vous, dans mes veines, aujourd'hui circule votre sang. Votre haleine est l'arôme de votre sueur. Vos jambes me portent, même leur peau transparente, même leurs chevilles, leurs os décalcifiés. Le désir assemblé nous tient. Et je vous parle, Adrienne, Sophie, Adèle, Sarah, ma salive roulant comme perles, diamants, silence enrubanné de fière étoffe, hurlant haleine et luette dans la vibration du souffle. Votre souffle, notre désir. Le manque devient flamme, la douleur une ombre chaloupée sur un corps de braise. Une caresse en lieu et place de plaies, blessures, stigmates, joues cannelées, gorge lacérée, épaules et jambes labourées comme jachères, face tuméfiée. De même que toi, seule parmi toutes celles inconnues, tu désires et désires encore. Tu laves de ta seule main disponible, non écarlate, non brûlée par les cordes à nœuds, le fouet et les pierres. Tu laves, puis tu essuies de ta paume épouillée, tombait-il en son cercle, nombril et pubis, l'origine du monde, ta sueur de déporté. Ô vous, ô chalis d'espérance lourde, ô chansons du soir à peine fredonnées, c'est l'une d'entre vous, une théâtreuse qui insiste. Elle siffle maintenant, elle porte en quelque sorte votre souffle à toutes, même celle qui, sans ressort, penche et tombe. Levée par des mains solidaires, levée, un essai de lèvres ouvertes, de sourires, de grimaces joyeuses sous la peau transparente et blanchie, les os presque en poussière déjà. Vous, et je regarde les roses bleues de Ravensbrück s'épanouir dans les vasques sur le balcon. Vasques de bain modifiés, quelque chose de l'huile lustrale, du baptême, de l'espoir que vous m'avez légué. Si sur la page j'essaie d'écrire le tournant des choses, sans tourment, j'ose pétrir votre vie, se trembler de mon épiderme, de mon intime, de ma jouissance, de ma peur. Vous, le rouleau de pierre que l'on fait traîner, tirer, harnaché, que l'on vous fait traîner, tirer, harnaché comme un bœuf sur le goudron des routes, sur les cailloux, ce chemin qui vous conduira plus tard vers la sortie et qui me rejoint. Ô danse que je voudrais effréner dans mon lit, clouée là, ma main dans la vôtre, danse appelée. L'orchestre sur l'appel place, ce serait à jeter des cailloux contre une innocence bafouée. Ce sont des déportés. Vous souriez malgré tout, l'appel de 4 heures sur cette même place. Mort, tu voudrais mourir, cela juste une minute, puis la musique. Je l'entends, je me penche aussi sur celle qui joue du violoncelle et je la guide. Je te regarde, pétrifié, lève le désir en toi, comme j'allonge mes jambes endolories, le dos écrasé sur les ressorts du lit.
le. Non, je ne mesure pas ma douleur à la vôtre, oh non, mais mon seul espoir est le vôtre, le même, le désir. Il ne faut pas perdre l'éclat du regard, la luminescence, il ne faut pas. Toi, un bébé dans les bras qui cherche le sein asséché, liquéfié, desséché, perdu. Es-tu encore une femme? Tu es le matricule des roses bleues de Ravensbrück. Votre matricule, Adrienne, Sophie, Adèle, Sarah. Et je ne peux oublier. C'est comme raviver la source, la vie, la lutte, le désir de mon désir. Ô vous, j'avance unter Linden, dans le cimetière juif de Prague, sur les ponts de la Seine. Je monte les champs, je traverse vos veines, vos bleus de suif, blancs de peau, échardes, vous, revenus à l'œuf premier. Les mains sur les draps, le corps déposé comme stalle, immobile, souffrant, je cherche père et mère, et je remonte à Adrienne, Adèle, Sophie, à Adrienne, Adèle, Sarah. Je remonte. Le ciel est loin, le ciel. Forget me not, ne m'oubliez pas. Marionnette de vos vies, je. Aidez mon souffle, ma lente salive, ma survie accrochée aux solives, au bout de mes doigts, mon poème. Stature si ployée, pliée, je peux avancer. Si je peux, dans ce cancer, cet odalisque, ma doublure, ma nouvelle peau, reliée avant et après, le passé, le présent, ce flou intégral, la brûlure, comment en réchapper? Comment dire? Je reviens au champ de résistance, des partisans, des marées. Oh, bella ciao! Comment dire sans eux? Patricia? Voilà, mets-toi là, mets-toi là. Non, mets-toi là. D'accord. Il s'appelait Jean-Pierre. Il avait ce teint bronzé des apatrides, mes ailes dans le dos, déployées, mes seins qui poussaient, le printemps en bouton, bourgeons et calices. Je les hume aujourd'hui, je les caresse sur lentilles et pigments, mains fripées, rosacées. Je les caresse, je les hume, des yeux et de la peau, de ce transparent qui déferle, qui isole. Loin, derrière la vitre et les draps blancs, la laine embuée, les doigts tremblés, les branches. Une cacophonie de bleu espéré. Dans le flou, dans le désespoir, le ballon de l'enfance qui, l'oiseau, la tenaille, le versant ensoleillé, c'est, revenant vers elle, ce passant ignorant de venant vers elle, sans savoir rien de l'histoire. Je le regarde dans les yeux, je me retourne vers, il me suit, pour l'amour, pour la vie, pour elle. Ne rien savoir, souvent, est la clé du désespoir. Mais c'est toi, lui, moi, le poème, le suivant, le premier, celui qui, drapeau levé de la révolte, assassine ou apaise.
choisis ton camp. Et l'amour, passion, Barbara, longue manche entaillée, noire. Ton symbole, sida, si, cancer, pandémie, tu chantes. Sida, si tu aimes tant que tu t'en fous sur le moment, entre deux cuisses, entre deux mots. Tu pianotes, tu oses, toi, l'homme défait. Toi, Hermès, Eros, Arès, Héphaïstos. Choisis la guerre, choisis l'amour, la laideur ou la beauté. Toi, choisis ta vie. Entends, Charlotte, vous qui passez bien habillés de tous vos muscles, comment vous pardonnez d'être vivant? Le désespoir arrivé au corps, le désir rivé au corps, toi. Ton cancer et le confinement par-dessus, comme moutarde au coin de l'assiette, beurre salé, un peu rance sur la tartine. Et tu cherches à t'évader, à te relier au monde, à t'en sortir, comme elles en sont sorties. Adèle, Adrienne, Sophie, elles qui en sont sorties, sans que je pense comme une mesure, mais tourments et carapaces fendus, sans vacuité, sans peur ou presque, avec hargne, buste fier, tête haute, certaines immolées, mais immaculées. Tu surfes sur la vague du courage. Tu respires les sons, tu alignes les mots, certains avec élégance, certains avec dureté. Tu, de ta salive, fais une boule de crachat, un bonbon. La guerre au poing, tu, tambour battant, parcours les rues. Tu t'isoles dans le silence. Tu sèmes dans ton jardin des grains pour la colombe. Tu en trouves le ciel durement. Paroles de sel, de terre et de mer, de boue et de sable, qui malaxent et sculptent, approvisionnent le présent de ces tourments d'exil, de ces paraphes de sang, de ces emprisonnements. Tu, aujourd'hui, hier, demain, les mains souillées, la bouche pleine d'osier, de pierres, encore et encore, toujours les mêmes actes, la délation, la peur, un tyran et des milliers de victimes. Adrienne, Sophie, Adèle, puis Nabil, Ahmed, Sophia. Tu sculptes, tu malaxes la ligne ou le livre. Tu t'endors sur cette pouilleuse paillasse, plaie ouverte. Dors, mange, lis dans ta douleur, regardant le soleil. La lumière en rinceau sur ta page blanche. Si le désir te prend comme biche rousse devant le grand cerf, les bois dressés, la fierté, accepte tes brûlures, ce retournement de tes fêlures vers le crépuscule rose, ta chair, ces flammes concassées qui, débridées s'épouillent du mal, appellent l'ardent, le vivre et la beauté, un thé au soleil. Merci Patricia.
Christine? Nous allons enchaîner maintenant avec Colette Klein qui va lire et ensuite ce sera Lucienne Deschamps. Voyage. Voyager dans la tempête ou le silence. De la baraque à l'air d'appel, 4 heures du mat, 988 oiselles, plumes sans duvet, sans plus rien, le bras levé, Heil Hitler. Cracher sur le monde de maintenant, d'avant et d'après, même les yeux bandés, même dos au poteau. Un instant égaré, avant de hurler comme une louve, mes ailes pour le combat, vos brassards pour la mort. Voyager, s'envoler, écouter la passionata. La passionata. Si l'homme, si dans mes bras, si près, la flamme du cimetière, les pauvrures des ardents, l'allaitement des meurtrissures, pareil à cet enfant au sein un peu étouffé, gorgé du lait de la mère et déjà du sens de la vie, babillage de satisfaction ou de rejet, mouvement simple, silencieux et pourtant cri, larmes, révolte. Si l'homme, si, dans mes bras, si près, l'océan à portée de main. Si j'ouvre grand portes et fenêtres, ma chair, mes yeux, ma salive, mes syllabes, annonner, babile d'enfants accolés à poèmes, traverser et revenir sans arrêt, sans au mouvement depuis l'origine, à la première molécule, au premier supposé Big Bang. L'homme de Cro-Magnon pourrait-il être coupable de la Shoah et Lucie et Dieu de même? Je réponds oui. Et je reviens et je repars, volute puis encerclement. Qui est l'homme? Cela fait du bien de remonter au premier visage, à la source de vie, ou boire. Qui sommes-nous? Embryons depuis des millénaires, première pierre, première guerre, premiers embrasements, choc dans le silence le plus absolu. Si la lecture vient te drosser, appareiller à ton visage, à ton corps, tes yeux, le monde en accéléré vers l'oubli ou la joie du vivre,
du dur pays de vivre. Je, à mon tour, vibre, sillonne la galaxie. Rien ne m'interdit le voyage. Plexus solaire ouvert, grand ouvert. Marge qu'il faut toujours laisser à ce vaste qui te cherche, que tu cherches à partir de, à cause d'eux, les morts, les humiliés, pas abattus, frondeurs, depuis le 3 septembre 1939, le Loriot, l'avant-monde dépassé. Mais non, bien avant, depuis toujours. Solstice, équinoxe battus en brèche, l'océan perdant sa fluidité, galvanisé d'éclairs, de sombres mouvements, de dracars ou bien de porte-avions, sous-marins, vaisseaux et vassaux, termites, destruction, explosion, mammifères, ventre retourné à la surface de la mer, hommes sur les champs de bataille, en tas. Ceci est la table. On aperçoit les joncs, on aperçoit le lac. Dans le vaste, le très vaste de la lutte. Vous, dans mes veines, aujourd'hui circule votre sang. Vous, et je regarde les roses bleues de Ravensbrück. L'orchestre sur l'Appelplatz. Votre matricule, Adrienne, Sophie, Adèle. Aidez mon souffle, ma lente salive. Et je vous hèle. Ah, les champs de blé, les prairies à coquelicots. Ô rives, chemin de halage et le pas des chevaux. Comme grappes de raisin dans la mer, vos perles, vos silences. Vous, j'écoute du jazz, je danse. Vous, sur la jetée, la mer des deux côtés. Si le possible, sur la jetée. Paysage, soleil dernier. Ô mes sœurs, lave et solitude, combat. Roulade, roulée, enrobée de mer et de lande. Vous, moi, le rêve d'un futur. Le désir en couverture, chaude et pailletée. Ô amour adolescente, moi, dans la vieillesse et allongée. La parole et l'esprit, le corps. La première cigarette, c'était dans une tranchée. Le désir accompli comme après l'audace. C'était ce mouvement de mer. Léo Ferré. Temple. Ils eurent besoin de temple. Rêver un impossible rêve. Ma mesure multipliée. Voyage, voyager. Il s'appelait Jean-Pierre. Dans le flou, dans le désespoir. Ne rien savoir. Et l'amour, passion, Barbara. L'immuable force à reprendre. Si l'homme, si dans mes bras, si près. Si j'ouvre grandes portes et fenêtres. Dans le silence le plus absolu. Marge qu'il faut toujours laisser. Ton cancer et le confinement par-dessus. Tu surfes sur la vague du courage.
Paroles de sel, de terre et de mer. Dors, mange, lis. Pour les roses bleues de Ravensbrück. Pour les roses bleues de Ravensbrück, la table dressée l'innocence d'être en deçà, au-delà, loin et proche, mais toujours point levé. En tout temps, parce que l'univers ne peut être que globalité. Kepler, Galiléo, Galilei. Qui voudrait que cela soit autrement? Qui voudrait arrêter l'avancée et d'un coup de dé abolir savante recherche autant qu'actes innommables qui pourtant ont un nom? Hitler, Himmler, Staline, Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet. Subversion, guerre totale. Je, tu, vous, hier et demain, les roses bleues de Ravensbrück, comme colombes, comme étendards. La main approchant la cuisse, le désir caressant la pierre philosophale, l'indice de la joie pour que ta sœur, ma sœur, soit libre. Hosanna de nos pères, imprimé sur le pas des glaneurs, le blé est la nourriture de l'âme, un lever d'aube sur l'espoir, la rotondité de la terre, sa forme pure et avançant. Si je n'ai plus que ma rivière, ma colline et mon mas, pour tourner avec la même force, pour aller ensemble, pour dire, lire, écrire les miettes, la misère, la folie, les silences de l'histoire, le cerceau de l'enfant qui passe sur le trottoir cabossé, la chevelure prise dans la corde de la petite fille qui sautille de son allure la plus noble et le courant qui les emporte et le courant qui m'emporte en dessous, du dedans, le feuillet à l'orée de la faille, la blessure constamment ouverte sur nos vies en sursis, le trépan qui fore la roche, le jaillissement de la source, les roses bleues de Ravensbrück.
Bien, nous allons enchaîner avec Emmanuel Baud. Je te laisse voilà, connecter ton micro. Ma fille. Hé, je vous hèle. Je poursuis dans les rues de la ville. Je poursuis. C'était gris et noir. C'était jour de pluie, de ferraille, ferraillant, d'anneaux, de putain d'anneaux aux chevilles. Location, locative, logée dans un trou à rats. Où le gruyère? Sur quelle mort aura? Où la mort? La vie en surplomb. Comme grappe de raisin dans la mer, vos perles, vos silences, je bois à vos manques. Ce trou d'où je naquis, écrivit Pérec, je m'y loge. Dans la mouvance du fleuve, les tourbillons, les rives, les passerelles, les planches de salut, je m'y loge. Imaginez un instant la danse infernale, tomber, se relever, glisser, se noyer, remonter, étouffer, suspendu, reprendre le souffle, le poème. L'adresse à la voix, Adrienne, Sophie, Adèle, le cri. Pourrais-je, avec force, expurger la moitié du quart de la puissance de vos cris dans ma camisole, mon tournant, ma misère, maladie que je ne nomme pas, sur cette portée musicale. Vos paroles. Vous, sur la jetée, la mer des deux côtés, bercez vos robes rayées, bercez ma panoplie, ma mascarade, le danger en moi, brûlant, brûlé. Ô mer, et je caresse vos courbes léchées d'écume et je bois votre sel, je m'enivre. C'est comme une ronde, un rondeau en poésie. La danse, la mer des deux côtés. Ô peuplier de l'enfance, en bordure des canaux, vous apparaissez derrière chaque tronc. Les arbres deviennent des palais. Vos paroles, soudez le chant de Venise, le chant de musique, vous, les roses de Ravensbrück. Vous entonnez mon désir à moi. Widerstehen, widerstehen. Paysage, soleil dernier, les miens et les leurs mêlés. C'est la fusion nécessaire. La beauté chère à Charles Baudelaire, la charogne éloignée. Entre las et entre chats, dans la souplesse des roseaux, la danse. Ce soir, elles chanteront, elles répéteront un opéra sur un livret de Germaine T, un épisode de vie. Dans le noir et la boue, la porte grinçante sur le froid. Mes membres gelés, la fièvre, je suis à côté, à vos flancs collés. C'est rêve ou cauchemar? C'est aussi ouvrir les bras, se souvenir, et dans la moiteur des morts, du corps infiltré comme perfusion sans saler trop longtemps, un joint de sueur, une suée tendre, quelques perles, votre désir.
Bien, nous voilà à la fin de ce premier défilement. Donc, ça fait 1h25, hein, donc, que cela a commencé. Janine, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Est-ce que on laisse ceux qui ont envie d'intervenir? Dis-moi. Vous voulez, je souhaite laisser intervenir. J'ai peut-être un dernier poème. Ma mesure multipliée, j'y crois, elles y croyaient. Aussi, sous, dans, avec, la peur, la torture, le fracas, les frissons. Tassement du dos et main tendue vers l'autre. Toujours désir d'accompagner, de célébrer leur regard. Ce qui reste de vie, les mains enlacées, nouées de blessures, de sang, de gouffres, crevasses. Les pierres du matin au soir soulevées, nouées d'enfants perdus, de pères gazés, de femmes brûlées et charognes sur chariot. Brinque-ballante jusqu'au bout, même en sac, même les os jetés, ceux qui n'ont pas brûlé dans la rivière. Les escaliers du lac, marbre constellé pour l'éternité. Merci à tout le monde, au lecteur, à la musicienne, et si elle veut parler davantage, elle peut. Et si quelqu'un a quelque chose à dire ici, là-bas, je vous laisse la parole. Je dois dire que j'ai toujours été sur cette chaise, non pas pour me montrer, surtout que c'est horrible, mais si vous voulez, c'est parce que je suis trop fatiguée pour me déplacer. Voilà. Merci pour ton œuvre, pour ce livre. Ah, Je peux dire quelques mots? Bien sûr. Oui, déjà, je te remercie, Janine. Déjà, le bouquin, ça m'a beaucoup ému. C'est très fort, comme d'habitude. Et vraiment, un grand merci et félicitations. Et puis, je suis contente d'être avec vous parce que moi aussi, ça fait 1 an et demi que je ne vous ai pas vu. Toi, Patricia, Janine Salès, que je reconnais là dans ton salon. Et voilà, j'espère que la présence physique va être possible dans ce peu. Mais en tout cas, cette lecture m'a beaucoup émue et m'a enchantée. Et vraiment le plaisir partagé de te voir aussi. Voilà, je ne vais pas accaparer, je vais laisser la parole aux autres. Je te remercie beaucoup. Merci. Jean-Gabriel, qui a levé la main, vas-y, je t'en prie. Alors, j'essaie de retrouver le petit texte que j'ai écrit tout à l'heure sur Converser. Oui, je le lis ou tu l'as Oui, il y a des silences insupportables qu'accompagne nécessairement avec exigence l'écriture. L'empathie de certains livres font jour
Et pendant les lectures ce soir, viennent quelques mots de Pablo Neruda et dans le canto général. Et j'ai envie de les retrouver là, mais je les retrouve très vite dans le canto général. Il y a 4 vers qui me reviennent. Je vais les lire en espagnol, puis je les traduirai immédiatement. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Et dans un autre moment du canto général, Pablo Neruda dit ceci: Vengo a hablar por vuestras bocas muertas. Je traduis ces derniers vers. Je viens parler à travers vos bouches mortes. Et les 3 premiers vers que j'ai lus, c'est viens naître avec moi, frère. Donne-moi la main, la profonde zone de ta douleur éparpillée. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz enfurecida. Tu ne reviendras pas du fond des pierres ou du fond des roches. Tu ne reviendras pas du temps souterrain. Tu ne reviendras pas et ne reviendra pas ta voix en colère. Voilà, mais merci pour ce premier café de la rumeur libre, mais merci à Janine Bod et aux autres lectrices. Mais voilà, à plusieurs moments de ces lectures me sont venus ces quelques vers du canto général. Voilà, merci à toutes et à tous. Et merci à la musicienne aussi. Merci. Merci Jean-Gabriel. Janine, c'est pour te dire que je suis très ravi de te revoir. Je te félicite pour ton livre et c'est tout. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et au revoir. Bonsoir. Merci, Emmanuel. Janine, je suis tellement heureuse de te voir là. Et j'avais lu ton livre qui m'avait déjà émue. Et là, cette lecture multiple, enfin ces lectures multiples avec différentes voix m'a profondément émue. Et voilà. Et je suis heureuse que tu puisses partager avec toutes ces personnes la beauté de ton livre. Et merci d'être là. Merci Jacqueline. Kathleen, allez-y. Nous sommes Kathleen et Jean. Bonjour et merci. Merci à vous. Merci. Bien. Alors voilà, nous avons été jusqu'à donc 19 ici et 3 sur le Facebook Live. Donc il y a eu 22 personnes donc, qui ont participé à cette première rencontre. Donc l'ensemble de l'enregistrement vous sera communiqué et on pourra donc le reprendre, le repasser. Donc on vous passera cette information. Je vous remercie pour avoir été là et je vous donne rendez-vous certainement une prochaine rencontre. Hein. Janine, un mot? Écoute, un mot final. D'abord, te remercier toi pour ce que tu publies avec courage et je dirais ténacité. Et puis, moi aussi, comme disait Maria tout à l'heure, c'est vrai que je l'avais pensé. Nous étions tous enfermés et de vous voir là sur l'écran, les uns après les autres, mais ce sont autant de coupes de saveurs, de bonheur, qui me montent à la gorge et que je partage avec vous, avec vraiment, vraiment un grand plaisir. J'avais Mathias au téléphone ce matin. Jean-Claude, tu veux dire quelque chose? Oui, Jean-Claude Bourret. Il y a Philippe aussi. Philippe, c'est pas Jean-Claude, mais c'est Philippe.
Bon, chère Janine, je voulais te remercier infiniment. Je veux remercier aussi Andrea et Dominique d'avoir créé cet événement et de lui donner des suites, bien sûr, parce que c'est une très belle expérience. Janine, c'est ton écriture, quand je l'ai découverte dans ce livre, je l'ai trouvée ciselée comme un objet d'orfèvrerie où les mots sont à la fois simples et choisis. J'avais écrit sur ma page Facebook, quand j'ai présenté ton livre, quand j'ai dit quelques mots, que ce texte rendrait jalouse la vie. Je trouve ton écriture fougueuse et sans concession, et je trouve que le combat de ton poème, de ton long poème, construit pierre par pierre un rempart contre les dictatures. Et en ce sens-là, je voudrais te remercier contre toutes les dictatures, quelles qu'elles soient, de quelque pays qu'elles soient. Alors merci, grand merci, franchement, merci. C'est une lutte que j'ai au plus profond de moi. Et même si ce recueil est né comme ça en 3 semaines, il est parfaitement dans le fil continu des recueils que j'ai publiés. Il y a un fil dans mon écriture et ce fil a commencé par une quête. On se cherche quand on commence à écrire et on a souvent on a envie de connaître qui l'on est, comment on peut vraiment respirer et qu'est-ce qu'on va faire avec les mots. Donc, cette période fut une période où j'allais me réfugier, parce que je travaillais beaucoup à cette époque-là, j'allais me réfugier sur l'île d'Ouessant. Et c'est vrai que les rocs d'Ouessant ont bâti mes premiers recueils, c'est-à-dire que je les ai construits comme j'aurais bâti une sculpture. Hein. C'était d'ailleurs, si je n'étais pas poète et que j'ai le moindre talent de sculpteur, c'est ce que je ferais. Mais je pense que si je prenais un morceau de marbre, il n'en resterait pas beaucoup à la fin, donc il ne voulait pas que je tente. Mais si vous voulez, c'est du minéral que c'est parti. Et ce minéral, c'est la force qu'on a en soi ou la douleur qu'on a en soi. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu travailler tout au long de nombreux recueils qui déjà étaient dans leur forme sur la page de petites sculptures, mais qui affrontaient le blanc qui était autour. Et puis plus tard, des accidents de vie et le fait que je suis venue vivre dans une grande métropole et puis que je suis allée à New York où j'ai rencontré ces merveilleux amis, que je sois allée à Buenos Aires, que je sois allée dans toutes ces villes et puis alors dans l'île des îles, Venise évidemment, et bien, et même dans le dernier recueil publié, Venise contient beaucoup de révolte. Malgré sa beauté, etc., contient beaucoup de révolte dans mon propos. Et si vous voulez, avec le recueil que vous ne connaissez pas encore et qui va paraître par Andrea le voudra bien, eh ben, je peux dire que ce dernier recueil vient en ponctuation de ce que j'ai fait avant. Je veux dire que j'ai toujours remarqué, de plus en plus, j'ai architecturé mes recueils en partie, etc. Pour moi, c'est très important, la structure du recueil. Et puis, au-delà de ça, avec Paris est venu New York, avec New York est venu Buenos Aires, et le lien entre Buenos Aires et New York, c'est l'immigration, qui pour moi est très importante. Et bien sûr, alors, Buenos Aires, la révolte, enfin, c'était terrible, et pourtant là, j'y étais assez tardivement après les événements, la période noire. Mais si vous voulez, quand j'étais au café
avec des gens assis que je regardais. Je voyais dans leurs yeux encore l'angoisse des années noires. Ça, je n'ai pas pu l'oublier. Pas plus que la jeune femme qui s'occupait, enfin, pas jeune femme, elle était déjà âgée, qui s'occupait de l'Institut français à Buenos Aires. Un jour m'emmène en promenade vers le Rio de la Plata, vers les îles du Tigre. Et sur le chemin, après la côte sud, il y avait le monument aux disparus. Et donc, elle me dit, si tu veux descendre de la voiture pour aller le voir, c'est volontiers. Et je lui ai dit oui. Je suis allée le voir. J'ai été sidérée. Et je suis revenue assez longtemps après. Et quand je suis entrée dans la voiture, elle m'a dit, moi aussi, j'ai été emportée. Ça vous fait, vous vous dites, voilà ce qu'elle a vécu, etc. Enfin, c'était vraiment atroce. Et je crois que peut-être c'est la vie dans les grandes villes, je ne sais pas, parce que moi, j'ai l'impression, et à New York encore plus qu'ailleurs, que je me frotte aux gens qui sont sur le trottoir. Vous voyez, que nous sommes un ensemble là de pensées. La ville a toujours été pour moi un certain rapport avec des îles. C'est un océan humain, la ville pour moi. Voilà. Et j'aime autant nager dans la mer que marcher dans cet océan humain. Et depuis le champ de Manhattan, et depuis les trottoirs, je me souviens, il y avait à New York, sur les marches de l'hôtel Plaza, hein, qui est un des lieux les plus raffinés de New York, il y avait une femme le soir qui était enroulée dans ses châles et qui dormait sur l'escalier du Plaza. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir lui parler. Je pensais que je ne la comprendrais pas. Donc, je ne lui ai pas parlé. Mais elle traverse tout mon livre et je l'appelle la Madone. Parce que c'est... Et je voudrais dire à mes New-Yorkais qui sont là que c'est quelque chose qui est spécifique aux États-Unis. Demain, une clocharde, mais elle était tellement belle, si vous voulez, elle était tellement noble, se couche sur les escaliers du Crillon, je doute qu'elle y reste plus de 5 minutes. Eh bien, à l'hôtel Plaza, elle y passait la nuit et je la retrouvais le matin. Voilà. Donc, ce sont des choses qui m'ont marqué parce que c'est une ville de tous les accès, tout le monde le sait, c'est une ville, quand on l'aime, d'une beauté et d'une dynamique extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'est un endroit où la plus grande richesse et la plus grande pauvreté se côtoient, avec parfois des douleurs, parce que c'est pas sympa de voir, voilà. Mais où il me semble que quand ils dorment dans Central Park, et je peux me tromper, Catherine peut dire, peut-être que moi je l'ai vu en rêve, mais dans Central Park, eh ben, quand ils sont couchés sur un banc ou sous les ponts, souvent il y a des ponts en Central Park, ils sont souvent sous les ponts. Et moi, j'ai vu des New-Yorkais leur porter des couvertures, leur porter pour qu'ils se... Voilà. Alors, voilà, c'est un ensemble de souvenirs qui fait que je me sens de plus en plus plantée, humaine. Un être humain, c'est quelqu'un qui respecte, qui se respecte et qui respecte les autres, quels qu'ils soient. Merci Oui. Janine. Est-ce qu'il y a des messages sur le chat? Une seconde, Philippe. Francis, vous voulez peut-être, parce que là, elle ne vous a pas lu là, sur le chat, vous lui avez laissé un message, vous voulez intervenir directement? Ouvrez votre micro. Oui, je vous salue tous, je salue Janine Baud.
C'est vrai que j'ai trouvé que ces poèmes étaient très poignants, très belle écriture qui m'a beaucoup ému. C'est vrai que j'ai découvert ces ouvrages par mon père et qui me passait les ouvrages quand j'étais jeune. Donc ça fait déjà quelques années que j'ai découvert Janine Baud et que j'ai le plaisir toujours de relire. Récemment, j'ai relu encore des ouvrages de Janine Baud. Donc voilà, c'est par elle c'est par mon père que j'ai Le connu fils Janine. de Roger Gonnet qui est peintre. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, je salue aussi l'interprétation ce soir des poèmes que j'ai trouvé vraiment très très bien lus, très très bien dit. Donc bravo aussi à ceux qui ont interprété ces poèmes et qui les ont, voilà, qui ont su en tirer toute la saveur. Donc merci et puis bravo pour ce livre. Merci beaucoup. Alors, il y a Lily, je m'excuse Philippe, il y a Lily qui a laissé aussi un message, Lily Frick qui est là avec nous ce soir, je suis très, très content de l'avoir vue tout à l'heure. Est-ce que Lily, tu veux… Ah, elle n'a pas de micro. Alors qu'elle s'excuse, elle n'a pas de micro, Lily. Et donc, je lis son message, hein, Janine, qui t'est adressé. Donc, Lily, je suis là ce soir pour toi. Je n'ai pas lu encore ton livre. Je vais le lire. Ce soir, je t'écoute, je t'embrasse, je n'ai pas de micro. Voilà, c'est le message de Lily qu'elle t'adresse. Merci. Et donc, merci Lily, je te salue aussi affectueusement. Philippe, vous voulez reprendre la… Allez-y, il faut remettre le micro. Il faut réouvrir. Voilà, voilà. Je voulais juste ajouter un tout petit mot sur le féminin, sur la question du féminin dans ce livre, sur le désir qui est perceptible à chaque page, un désir décidé et une poète qui ne cède pas sur son désir. Et j'ai été donc très sensible sur le fait que les textes aient été lus par des dames, que ce livre ait été présenté au féminin, que la musique nous ait été offerte aussi au féminin. Et j'adresse un petit bonjour à Patricia, que j'embrasse. Voilà. Donc ce livre est je trouve que ce livre est un hommage au féminin, je le prends comme tel, et j'y suis très sensible. Merci Janine. Je te remercie Philippe, c'est vrai quelque part, puisque Ravensbrück est un camp de femmes. Mais si on veut, je peux dire pourquoi il n'y a que des femmes dans ce livre. Et je le respecte infiniment et je sais que j'aurais peut-être des reproches là-dessus. J'ai voulu, et je vais vous dire pourquoi, j'ai voulu chanter la résistance avec les douleurs qui sont communes à tous, les juifs comme les résistants. Mais l'âme de ce livre, c'est Adrienne. Et dans Oui, il y a le chant d'Adrienne. L'âme de ce livre, c'est Adrienne. Et je dois dire que j'avais 8 ans et que mes parents m'avaient envoyé en vacances une semaine chez Adrienne, ma tante, qui dirigeait un hôtel. Hein, voilà. Et à 8 ans, hein, je précise bien à 8 ans, j'ai compris tout de suite que cette femme n'était pas comme les autres femmes qui m'entouraient. Alors, je ne dirais pas qu'après cela, j'ai moins aimé ma mère, ou surtout, où j'ai moins aimé mes autres tantes. Pas du tout. J'ai senti que là, j'avais affaire à quelqu'un, à une personnalité qui était forte, qui était extraordinaire, qui a fait devant moi des choses extraordinaires et qui m'a enthousiasmée. Et ces 8 jours de ma vie, je dirais presque, je pense que à l'époque, à la maternelle, on m'avait offert parce que j'étais dans une école privée, on m'avait offert une Sainte Bernadette et ses moutons, que je ne savais plus où elle était, et que ma mère un jour a trouvé et m'a montré.
et elle m'a dit, tu as eu ça à la maternelle parce que tu avais bien lu une poésie. Bon, et j'ai répondu, la tare a commencé tôt dans ces conditions, mais je dirais que la rencontre de cette femme en profondeur qui m'a vraiment habité, et ben, je pense, bon, j'espère que je vais, malgré les échéances, vivre de longues années, mais je veux dire que et ben, même si c'était de mes derniers recueils, et je vais continuer. Ah, la révolte, elle est partout. Hein. Vous savez qu'en Afrique, enfin, dans la Méditerranée, enfin, il y a tellement de choses horribles qu'on ne sait plus vers laquelle se tourner pour protester. Mais si vous voulez, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu un choc. Et je pense que ce choc n'est pas pour rien dans le fait qu'un jour, je me suis mise à écrire. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce sont des femmes, hein, parce que dans le temps, ce sont des femmes. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas défendre les femmes, loin de là, mais je peux partager avec des hommes la vie, la musique, voilà. Mais c'est vrai que c'est presque une coïncidence que nous soyons que des femmes ce soir, parce que le premier musicien que j'avais appelé, ben, il était en concert, je ne sais pas où, et le second aussi, mais ce n'est pas pour ça, je savais la qualité de Christine Rock, hein. C'est pour ça que, mais je l'ai appelé, parce que les autres, je les avais déjà fait travailler, et si vous voulez, ces gens-là, maintenant, avec tout qui repart, ont forcément énormément de travail et de contrats à assurer. Donc, pour être libre ce jour-là, ce n'était pas évident. Voilà. Et je Merci, remercie Janine. Christine, et si elle veut parler un peu d'elle, elle le peut, hein, parce que vous connaissez des poètes qui sont là, et vous ne connaissez pas forcément la musicienne. Je ne veux pas parler de moi. Je veux juste vous dire un peu les morceaux que j'ai joués ce soir. Des morceaux, il y avait des morceaux colombiens, des morceaux vénézuéliens, des morceaux de folklore français aussi, et des morceaux de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Bravo. Merci. Juste une petite note par rapport à ton anecdote du Plaza à New York, Ouais. avec cette femme que tu as croisée, qui était pauvre et qui est restée là tout le temps. Pendant que tu décrivais ça, pendant qu'elle était restée sur les marches, il m'est revenu cette image qui vient de la mythologie grecque, donc de Eros, hein, qui est le fils de Pénia. Eros, l'amour, est donc fils de Pénia, Pénia, la peine, la souffrance. Et on dit de Eros qu'il est donc toujours pauvre, qu'il est toujours très loin d'être beau et délicat. Il est maigre, malpropre, et en fait, il est sans couverture et il couche auprès des portes et dans les rues. Et il y a l'anecdote, justement, où il est en train de dormir comme ça, il n'a pas de chaussures, il n'a rien, il est sur les marches et d'une grande demeure où à l'intérieur, les gens arrivent, les convives arrivent et ils vont banqueter à l'intérieur. Et ils chevauchent ce personnage qui est Eros, donc hein, le fils de Pénia, il le chevauche, il passe par-dessus et il va rester là jusqu'à la fin, donc jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur soirée. Ça m'a fait penser vraiment à la description que tu en as donnée, du souvenir que tu en as fait, ça m'a vraiment fait penser à ce récit qui nous vient de la mythologie grecque et qui est donc celui d'Eros. Voilà, on a croisé l'amour, sur les marches du Plaza. Voilà. Platon qui croise l'amour sur les marches du Plaza. Bien. Suite à l'intervention d'Andrea et à la femme sur les marches de l'hôtel Plaza, je voudrais signaler à Janine Bod, mais à tout le monde aussi, cette merveilleuse composition du musicien anglais qui s'appelle
Gavin Bryars. Gavin Bryars a enregistré un jour dans les rues de Londres le chant d'un mendiant et il en a fait toute une composition musicale pour une voix, pour plusieurs voix, pour tout un chœur, pour tout un orchestre et ensuite à la fin, il y a la superbe voix éraillée de Tom Waits qui vient couvrir l'ensemble de la pièce musicale. Et donc, au départ, c'est le chant de mendiant. C'est extrêmement émouvant. Ça a été une des partitions musicales de la chorégraphie de Maggie Marin qui s'intitule Maybe. Et voilà. Donc, ce qu'a dit Janine Bonne tout à l'heure, de la femme sur les marches de l'escalier de New York, et puis à l'instant, l'intervention d'Andrea, me font penser à cette pièce musicale de Gavin Bryars, dont le titre, je parle bien l'espagnol, mais très mal l'anglais. Et en anglais, la composition musicale de Gavin Bryars s'intitule Jesus' blood never failed me yet. Le sang de Jésus ne m'a jamais manqué. Et c'est un chant extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Je retiens et je chercherai ce morceau de musique. Merci Jean-Gabriel. Merci pour cette soirée. Merci à vous. Est-ce qu'il y en a encore qui veulent Alain Marc? Ah oui, bon, peut-être simplement dire merci pour ces poèmes, certains que j'ai trouvés très forts. Merci aussi pour l'interprétation, c'est très important la façon dont on lit ces poèmes. Mais voilà, j'ai le mot ému, j'ai entendu le mot ému plusieurs fois et je le fais mien aussi. Voilà, merci aussi à Colette Klein qui, je sais pas, c'était très étonnant. Mais aussi à une autre interprétation dont j'ai malheureusement pas eu le nom, mais voilà, ça donne vraiment envie de lire vraiment, enfin, plus intensément. Merci beaucoup, tout simplement. Merci. Merci à tous. Ah voilà, le livre, voilà, il manquait ça. Merci Jacqueline. Non, là il est à l'envers. C'est non, voilà. Là il est à l'envers, oui. Là il est à l'endroit. Voilà. Voilà, parfait. Bien, je pense que nous allons arrêter là. Je vais couper. Je remercie absolument toutes les intervenantes, évidemment. Christine Roch, Patricia Castex-Meignier. Je remercie Colette Klein, Lucienne Deschamps et Emmanuel Baude et Janine, bien entendu. Je t'embrasse et à très bientôt.